Bonjour à tous, j'en profite pour une nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu toutes les recettes que j'ai faites avec mes courses de chez Grand Frais. Voilà, donc je vous filme un petit peu mes préparations et je vous laisse avec tout ça. C'est parti! Bonjour à tous, je vous reprends ce matin dans ma cuisine. Voilà, je vais faire un petit peu de meal prep et je me suis dit peut-être que ça allait vous intéresser. Donc je vais vous filmer un petit peu tout ce que je vais faire. Je m'organise suivant le temps que j'ai, c'est-à-dire que je peux cuisiner maintenant et je peux cuisiner un petit peu plus tard. Tout ce que je vais vous filmer ne sera peut-être pas réalisé à la suite, mais je vais vous montrer un petit peu comment j'organise mes repas. C'est-à-dire que là, je vais déjà préparer à manger, puisque à midi, les enfants ne mangent pas à la cantine, ils vont manger avec moi. Donc ça, c'est un plaisir qu'ils adorent et j'en profite pour faire à manger pour quelques jours. Allez, je vous montre tout ça. En premier, je fais cuire du riz comme ceci que j'ai acheté chez Grand Frais. Trio de riz, là c'est en train de cuire et il y en a pour 17 minutes. Donc je le fais cuire en premier et ensuite je vais préparer les légumes. Allez, je vais commencer par tailler mon oignon ici. Ensuite, je vais prendre des champignons que je vais peler et que je vais couper. Et je vais prendre mes spaghettis de courgettes que j'ai achetés chez Grand Frais également. Allez, moi j'enlève la peau des champignons et ensuite je les taille. Voilà ma préparation, les champignons, les courgettes, les oignons. En viande, j'avais ce reste de poulet dans mon frigo, donc je le fais réchauffer un petit peu. À la fois, ça va me faire de la matière grasse pour faire revenir tous ces légumes à la poêle et ça va m'aider à détacher tout ce qui est petits morceaux de blanc parce que sinon, quand c'est froid, c'est assez compact. Voilà, donc je vais le faire chauffer un tout petit peu et je vais enlever tous les petits morceaux de blanc qu'il reste que je vais rajouter à mes légumes. Voilà, alors dans ma poêle, j'ai le gras du poulet qui va me servir de matière grasse pour la poêle. Je fais chauffer un petit peu. Ensuite, je vais y verser en premier les oignons. Puis, une fois que les oignons ont un peu doré, je verse les champignons. Je remis bien, surtout si je suis à feu vif. Puis ensuite, voilà le poulet que j'ai pu récupérer dans la carcasse. Je vais le mettre avec les champignons et je terminerai par les tagliatelles de courgettes. J'ai mis les courgettes et je n'oublie pas de saler. Et de poivrer. Et je termine en rajoutant le riz par-dessus. Et voilà une poêlée de légumes et avec du riz. Alors là, au niveau du riz, j'ai quand même du gras, hein, parce qu'il me reste encore tout ça. Et bien avec ça, je vais faire une salade de riz, je pense. Voilà, on ne va pas jeter. Voilà, alors avec le riz qu'il me reste, je vais faire une salade de riz. J'ai fait cuire 2 œufs ici, je vais avoir des œufs durs. Je prends un petit peu de maïs, un petit peu de concombre. Je vais utiliser ces 3 carottes que je vais râper moi-même. Allez, maïs et olives. Le concombre. Et je rajoute un piment, un petit peu d'échalote et des tomates. Je coupe le piment. Je l'ai vidé. J'ai enlevé tout ce qui est à l'intérieur. Sinon, après, ça donne un petit goût amer. Une très jolie couleur de salade composée. Il me reste encore des tomates à trancher. Et voilà le deuxième plat de prêt. Je vous reprends ce soir puisque je vais faire ma salade de thaï et je sais que ça en intéressait certaines. Donc c'est une salade très rapide que j'ai créée moi-même et ça me fait penser à la cuisine asiatique. C'est pour ça que je l'appelle la salade de thaï. Donc c'est quelque chose qu'il faut préparer à la minute et qu'il faut manger après dans la soirée parce que je pense que les vermicelles de haricots mungo ne se gardent pas une fois qu'ils sont cuits. Voilà, alors à voir, je ne sais pas trop, mais en tout cas nous on la mange en suivant.
Allez, je vous montre un petit peu tout ce qu'il me faut et la préparation. Alors, j'ai déjà fait bouillir de l'eau et j'ai pris mes haricots, mes vermicelles de haricots mungo comme ceci. Je vais les mettre dans l'eau hors du feu pendant 5 minutes et ils vont cuire comme ça hors du feu, dans de l'eau bouillante. Ensuite, il me faudra mon mélange carottes, chou blanc. Voilà, ça fera mes légumes pour accompagner. Pour le croustillant, j'ai décidé de prendre des oignons frits. Car normalement, en restaurant asiatique, ils vous servent des morceaux de cacahuètes. Voilà, des petits morceaux de cacahuètes brisés. Mais des cacahuètes, je n'en ai pas. Et comme j'avais des oignons frits à la maison, j'ai déjà goûté avec. Et c'est très très bon. Donc voilà, ça apporte du croustillant et quelque chose d'un petit peu gras par-dessus. Au niveau des protéines, on va prendre des escalopes de dinde extra fines comme ceci que je vais couper en tout petits morceaux et que je vais faire revenir à la poêle. Et au niveau des sauces, alors si vous voulez assaisonner un petit peu les carottes et les choux, vous pouvez les assaisonner avec une vinaigrette normale. Et surtout, les vermicelles de haricots mungo, je les assaisonne avec de la sauce pour nem comme ceci. Allez, je vais couper mes escalopes. Ainsi, on pourra les manger avec des baguettes chinoises par la suite, sans avoir à découper la viande. Ça, c'est très pratique. Je vais faire revenir mes morceaux de viande. Et je vais aller égoutter mon vermicelle. Voilà, je vais préparer mes assiettes. Je n'en prépare que 2 puisque mes enfants n'aiment pas cette salade. Ils mangeront autre chose. Je vais commencer par mettre mon vermicelle qui a cuit dans l'eau bouillante. Ensuite, je vais mettre mon râpé de carottes et de chou blanc. Vous pouvez y aller, hein, c'est une bonne salade. Et c'est le plat principal, hein, on ne mange que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais saler et poivrer. Puis, je vais verser un petit peu de vinaigrette classique sur les carottes et sur le chou, si j'arrive à l'ouvrir, puisque celle-là, elle est toute neuve. Voilà, j'ai mis un petit peu de vinaigrette et je termine surtout avec la sauce pour les nems, comme ceci. Bon, là, il en restait presque pas, donc j'en ai ouvert une autre bouteille. Et là, c'est ce qui va vous donner le petit goût asiatique. Par-dessus ça, je viens mettre la viande. Donc, je mets ma dinde toute chaude. J'équilibre les plats. Et je viens apporter un petit peu de croustillant avec mes oignons frits par-dessus. Une petite poignée. Et voilà mes salades thaï qui sont prêtes et je peux vous dire que c'est vraiment très très bon. Mon mari aime beaucoup aussi. Donc voilà la petite salade que j'ai créée et qui sert de repas. Et bien voilà, ce matin je vous reprends pour ma dernière recette. Je vais vous faire une tarte à la tomate et au thon, quelque chose de très très simple et un indispensable pour l'été. Pour cela, il vous faudra de la moutarde, des olives, vous pouvez les prendre vertes ou noires suivant ce que vous préférez, une boîte de thon, de l'emmental râpé, une pâte brisée et bien sûr des tomates lavées. Alors, je vais commencer par étaler ma pâte brisée dans le plat. J'ai déjà préchauffé le four à 200 degrés. Dans le fond de ma tarte, je vais étaler de la moutarde. Je peux en mettre bien puisque de toute façon, le piquant de la moutarde va disparaître à la cuisson. Et j'étale tout ceci sur ma pâte. Même pas besoin du pinceau. Ensuite, je prends mes tomates que je vais venir trancher.
et que je vais étaler sur ma pâte. Et je termine avec ma dernière tomate. Et voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai étalé toutes les tomates. Maintenant, je vais aller égoutter mon thon et je vais l'émietter dessus. Ça va permettre, en plus de mettre des protéines dans la tarte, d'absorber toute l'eau que vont faire les tomates en cuisant. Je les miette le plus possible afin qu'il y en ait partout. Voilà, j'équilibre toute la tarte. Je vais venir rajouter des olives par-dessus. Moi, je les mets à cette étape, comme ça, elles restent emprisonnées ensuite dans le fromage râpé. Et je vais finir par le gruyère râpé. Vous venez en parsemer un petit peu sur le dessus. Ça va lier tout ça. Et voilà ce que ça donne avant cuisson. Et je vais ensuite la mettre au four à 200 degrés pour environ 40 minutes. Voilà, plus ou moins suivant votre four. Il faut observer un petit peu aux alentours de 35 minutes pour voir si elle est cuite ou pas. Et voilà le résultat que j'ai oublié de vous montrer à la sortie du four. Donc là, je ne l'ai pas encore tout à fait fini de filmer. Donc je vous la montre, ça a l'air vraiment très très appétissant. Je laisse refroidir, je filme et je mets au frigo en meal prep. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous en avez envie. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!